Vous pensez peut-être tout savoir, mais le dictant, on apprend quelque chose de nouveau tous les jours est tout à fait vrai. Surtout quand on est un fan de trucs de fou. Il existe de nombreux objets du quotidien qui nous confondent à notre insu. Et je suis sur le point de démystifier certains d'entre eux pour vous. Restez à l'écoute. Boîte de céréales. Qu'est-ce qui pourrait être si trompeur dans une simple boîte de céréales? Et si je vous disais qu'un moyen simple de sceller vos céréales et de garantir un croustillant parfait à chaque fois se cachait juste sous votre nez? Si vous êtes comme moi, vous roulez probablement le paquet, laissez la boîte en carton ouverte et espérez que tout ira pour le mieux. Mais vous vous y prenez mal. Non seulement vos céréales sont dangereusement exposées aux intempéries, mais des souris et des insectes pourraient également s'y introduire. Ce qui n'est pas du tout votre souhait matinal. L'utilisatrice de TikTok, KTB2020, est devenue virale en 2020 après avoir partagé une méthode infaillible pour sécuriser vos céréales, dont personne ne connaissait l'existence. Regardez ça. Au cas où vous l'auriez manqué, tout ce que vous devez faire est de replier les deux languettes courtes de chaque côté de la boîte et l'un des rabats plus longs, laissant l'autre languette longue libre. Ensuite, pincez les deux côtés de la boîte pour les fermer. Puis avec la languette restante, rentrez le rabat dans la boîte. Et voilà, le résultat est une boîte scellée qui se rétrécit en un petit triangle bien net, expliquant la durabilité des céréales et l'absence d'envahisseurs au petit déjeuner. Toblerone. Nous avons probablement tous déjà offert ou reçu un Toblerone en cadeau. Il est délicieux après tout. Mais comment le manger exactement? Que ce soit en le grignotant, en mordant un morceau ou en l'inhalant en entier. Sérieusement, ne faites pas ça. Il y a un moyen beaucoup plus facile d'obtenir votre dose de chocolat. Pendant des années, nous avons lutté et échoué pour casser les morceaux de triangle en les tirant vers nous, provoquant généralement un désordre total. Mais n'ayez crainte, il existe un autre moyen. C'est vrai, c'est vraiment très facile. Il n'est pas nécessaire d'écarter la barre avec tous vos muscles. Il suffit de pousser le haut de chaque triangle vers le bas et il devrait se détacher du reste. Un coup ferme devrait suffire. Cette astuce a été révélée par Caitlin Crawford en 2014 et honnêtement, la vie n'a plus été la même depuis. Vous n'avez probablement pas de Toblerone à votre disposition pour vous entraîner, mais il y a autre chose que vous pouvez taper à la place. Et ce sont les boutons j'aime et s'abonner bien sûr. Pendant que vous y êtes, vous devriez probablement aussi vous familiariser avec l'icône de la petite cloche. Après tout, sans elle, vous mangeriez toujours du Toblerone de travers. Je ne fais que veiller sur vous. Papier hygiénique. Cette question a moins à voir avec le papier toilette lui-même qu'avec la façon dont vous l'accrochez. C'est vrai, c'est l'éternel débat sur le dessus ou dessous. Si vous faites partie de ceux qui tirent leur drap par en dessous, j'ai une nouvelle pour vous. Vous vous y prenez mal. Oubliez l'aspect propre et rangé. L'important est l'hygiène. Pensez-y de cette façon. Avec la méthode par-dessous, le papier toilette touche le mur, qui peut abriter une foule de saletés et de bactéries. Au cas où vous auriez besoin d'une confirmation supplémentaire de la bonne méthode, Owen Williams, ingénieur devenu écrivain, a retrouvé le brevet original de 1891 pour le papier toilette, et ce diagramme en dit long. Voilà qui est réglé. Il est temps de passer à des choses plus grandes et meilleures. Heinz 57. Si vous préférez avoir de la classe et acheter votre ketchup dans une bouteille en verre, vous connaissez les difficultés rencontrées pour tirer le meilleur parti de ces dernières gouttes. Croyez-le ou non, secouer et frapper vigoureusement la bouteille ou même essayer d'utiliser un couteau n'est pas le meilleur moyen d'en avoir plus pour votre argent. Vous n'êtes probablement pas au courant, mais un porte-parole officiel de Heinz a expliqué que l'astuce consiste à concentrer toute votre attention sur le chiffre 57 gravé sur le goulot de la bouteille. Il suffit de tourner la bouteille à un angle de 45 degrés, puis de frapper le point sensible avec un mouvement de karaté en utilisant la partie charnue de votre pomme. Apparemment, cette simple astuce permet à la sauce de circuler dans le goulot plutôt que de s'agiter dans le corps de la bouteille. Qui l'eût cru? Par ailleurs, les 57 variétés ne sont qu'une ruse pour expliquer que 57 est le chiffre porte-bonheur du fondateur de la société H.G. Heinz. Après s'être inspiré d'une publicité qu'il avait vue pour 21 styles de chaussures, Monsieur Heinz a décidé d'adopter ce slogan. Même si l'entreprise proposait déjà plus de 60 variétés à l'époque, aujourd'hui, il existe plus de 5700 produits différents parmi lesquels choisir. Dentifrice. Tout le monde connaît les règles de base d'une bonne hygiène buccale. Se brosser les dents 2 fois par jour pendant au moins 2 minutes.
Utilisez une généreuse ligne de dentifrice. Eh bien, l'une de ces choses est totalement fausse. Il est vrai que les publicités montrent généralement une bonne dose de dentifrice sur toute la longueur de la brosse, mais ce n'est pas nécessairement ce que vous devez faire. En fait, une noisette de la taille d'un petit pois au bout de votre brosse à dents suffit pour nettoyer vos dents. La raison pour laquelle les publicités de dentifrice nous trompent ainsi est assez simple. Premièrement, c'est plus attrayant. Et deuxièmement, si les gens utilisent de grosses boules de dentifrice 2 fois par jour, ils sont plus susceptibles d'acheter le produit plus souvent. Sournois, non? Oh, et voici un autre fait amusant pour vous. La tache de dentifrice sur votre brosse à dents a même un nom officiel, un nurdle. Remerciez-moi plus tard. Présentoir à serviettes. Si vous êtes déjà allé chez Bed Bath & Beyond, vous avez probablement été émerveillé par leur présentoir de serviettes immaculées qui atteignent le plafond. Vous vous demandez peut-être quel maniaque de la propreté a imaginé une telle prouesse. Mais sachez que ce n'est qu'une façade, littéralement. Si vous pensiez vraiment que quelqu'un plie et empile avec soin un tel nombre de serviettes, eh ben détrompez-vous. Ces blocs de mousse sournois sont probablement une véritable bouée de sauvetage pour les employés, car ils permettent de disposer une seule serviette sur une étagère hors de portée pour créer l'illusion d'une abondance totale. Plus encore, il s'avère que les grandes piles de jeans exposées chez Old Navy sont également fausses pour la plupart. Est-ce que tout dans ma vie est un mensonge? D'abord les serviettes, maintenant les jeans. Je ne peux m'empêcher de me demander quels autres étalages de magasins ne sont pas exactement vrais. L'un d'entre vous a-t-il des connaissances approfondies sur les façons dont les magasins nous trompent tous? Peut-être êtes-vous un ancien employé qui a des indiscrétions à nous raconter. Je suis sincèrement intéressé. Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et je répondrai à quelques-unes de mes préférées. Ventouse de toilette. En face des toilettes bouchées, la première chose à saisir est une ventouse. Mais si celle que vous prenez ressemble à ceci, il y a de fortes chances que vous travaillez sur ce bébé pendant longtemps. La bonne vieille ventouse rouge peut parfaitement fonctionner pour déboucher un évier ou une baignoire. Mais ce serait faire preuve d'amateurisme que de l'utiliser sur des toilettes en mauvais état. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'un de ces spécimens, connu sous le nom de ventouse à bride. La bride est l'extension en forme de manchon à l'extrémité qui s'adapte parfaitement à l'ouverture au fond des toilettes. Pour l'utiliser correctement, il faut s'assurer qu'il y a suffisamment d'eau dans la cuvette. Orientez la ventouse sur le trou, puis poussez la poignée vers le bas et la remontez à plusieurs reprises avant de tirer la chasse. Si nécessaire, la collerette peut également se replier dans le gobelet pour créer une ventouse standard, plus appropriée pour un évier, de sorte à ne pas requérir deux types de ventouses. Fichu Hollywood, tu nous as bien eu. Beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète est l'un des ingrédients les plus polyvalents de votre placard. Je parle des classiques PB&J's, tartes, shakes, tout le tout-team. Mais il y a un inconvénient si vous préférez la version plus naturelle. Le problème avec les beurres de noix naturels est que vous devrez mélanger la quantité d'huile qui bizarrement s'accumule à la surface à chaque ouverture de couvercle. En effet, alors que les beurres de cacahuètes non naturels utilisent des ingrédients comme l'huile de palme pour prolonger leur durée de conservation et stabiliser le mélange pour éviter la séparation. Les beurres de cacahuètes naturels ne contiennent pas cet ingrédient. Cela signifie que les huiles de cacahuètes se séparent du beurre lui-même par un processus connu sous le nom de synérèse, en particulier sous des températures élevées. Mais pas d'inquiétude, il existe une solution simple que peu de gens connaissent. Stockez votre beurre de cacahuète naturel à l'envers. De cette façon, les huiles situées sur le dessus seront forcées de retourner dans le beurre et s'y mélangeront. On en sait plus, hein? Carton de jus de fruits. Désolé de vous l'apprendre, mais il est temps d'ajouter verser du jus à la liste des choses que vous avez mal faites toute votre vie. Après avoir pris une brique de jus d'orange frais, la plupart des gens placent intuitivement le bec en plastique le plus près possible du verre. C'est logique, jusqu'à ce que vous essayez de le verser et que le jus éclabousse, tout tandis que la brique émet son odieux glouglou. Cette époque est révolue, mes amis, car la solution est bien plus simple que vous ne le pensez. Comme vous pouvez le voir ici, il suffit de retourner la brique pour que le bec verseur soit le plus éloigné du verre. Il y a en fait une raison scientifique pour laquelle une méthode est meilleure que l'autre. Apparemment, lorsque vous versez avec le bec verseur près du verre, le poids du liquide qui le pousse hors du carton bloquant le flux d'air dans le trou du versement. Au fur et à mesure que le volume du carton diminue, les nombres de bulles d'air nouvellement formées créent une pression disproportionnelle qui se traduit par le familier glouglou. Difficile de réfuter cela. Languette de canette de soda. Je ne peux pas être le seul à penser que le soda a bien meilleur goût dans une canette fraîchement refroidie, n'est-ce pas? Bien sûr, elles ne sont pas aussi pratiques qu'une bouteille, et vous n'en avez pas plus pour votre argent. Mais une astuce peu connue pourrait rendre la canette plus intéressante. En plus de vous aider à ouvrir le mauvais garçon, ces petites languettes de canette ont en fait un but secret, celui de servir de porte-paille.
Vous ne me croyez pas? Eh bien la prochaine fois que vous ouvrirez un soda, faites tourner la languette métallique sur le trou en verre. Introduisez-y une paille et bingo! Votre expérience du soda sera beaucoup plus rafraîchissante. Si vous avez déjà l'habitude d'insérer une paille dans votre canette, vous savez qu'elle peut souvent se lever inopinément et vous poignarder dans l'œil ou la narine. C'est donc un moyen infaillible de la maintenir en place. De plus, l'utilisation d'une paille présente des avantages considérables, car les sodas sont connus pour tacher les dents, pratique et sain en quelque sorte. Terrain de sport. Poser un rouleau de faux gazon peut être un moyen aisé d'obtenir une pelouse parfaite sans avoir à se soucier de l'arrosage. Mais il est facile d'oublier que l'AstroTurf est également utilisé pour couvrir des terrains de sport entiers. Quels que soient les sports que vous pratiquez, l'illusion est si convaincante qu'il peut être difficile de se rappeler que le sol sur lequel vous vous tenez n'est pas réel, jusqu'à ce que ceci se produise bien sûr. Les élèves de la Southmoreland High School de Pittsburgh ont eu un réveil brutal en août 2013, lorsqu'ils ont découvert que leur terrain de football ressemblait à une moquette froissée. Lorsque East Hartington a connu une forte inondation cet été-là, 5 cm de pluie sont tombés d'un seul coup, s'infiltrant sous la surface de jeu, la faisant se déformer, se déchirer et disparaître. Même si nous savons tous que l'AstroTurf est faux, il réussit à nous tromper. Super Noodles. Parfois, cuisiner semble être une si grande corvée, et c'est précisément la raison pour laquelle les Super Noodles sont un plaisir coupable. Mais que se passerait-il si je vous disais que votre plat instantané préféré vous trompe totalement? Jetez un coup d'œil à cet exposé choquant. Que voyez-vous? Il n'a pas l'air d'être le plus copieux des repas. Et qu'est-ce que c'est que ce vide secret en bas de page? Eh bien, ne vous braquez pas tout de suite. Il y a en fait une raison plausible pour laquelle une si grande partie de la tasse de nouilles instantanée est tout simplement en l'air. Apparemment, les fabricants laissent délibérément un espace en dessus et en dessous des nouilles pour permettre à l'eau chaude de les traverser et de les cuire uniformément. Au bout de quelques minutes d'attente angoissante, les nouilles atteignent leur taille maximale et vous ne vous en rendez pas compte. C'est quand même un peu comme une trahison, n'est-ce pas? Boîte de plats à emporter chinois. Puisque nous parlons d'emballage alimentaire, saviez-vous que les boîtes classiques de plats à emporter que vous recevez de votre restaurant chinois préféré sont plus qu'une simple boîte? En fait, ce sont des transformateurs. Il vous suffit de retirer la poignée en fil de fer, de détacher les côtés de la boîte à emporter et de regarder se transformer sans effort en une assiette facile à utiliser. Cela ne semble peut-être pas si révolutionnaire, mais cela signifie qu'il n'y aura plus de mains grasses creusant le fond de la boîte, et moins de vaisselle à faire ensuite. C'est gagnant-gagnant. De plus, si vous ne finissez pas toute la nourriture en une seule fois, vous pouvez tout aussi facilement replier la boîte et la remettre au réfrigérateur pour plus tard. Et par plus tard, je veux dire le petit déjeuner bien sûr. Trottoir sournois. Jusqu'à présent, la principale leçon à emporter, enfin vous voyez, est qu'on ne peut pas vraiment se fier à ce qui est écrit sur une boîte de nos jours, pas même au sol sur lequel on marche apparemment. Il faut peut-être un peu plus de temps pour s'y retrouver, mais ces hommes créent vraiment des pavés en utilisant un grand pochoir. Ce procédé est connu sous le nom de béton estampé. Et il est beaucoup plus courant que vous ne le pensez. Le béton estampé peut être utilisé pour toute une série de projets, y compris les trottoirs, les allées, les patios et les revêtements de sol intérieurs. Et il peut facilement ressembler à tout, de la brique à l'ardoise et à la pierre. Tout d'abord, le ciment est versé uniformément sur la zone souhaitée et lissé à la perfection. Puis les couleurs désirées sont ajoutées au béton et au tampon ou tapis à l'aide d'un produit pigmenté appelé poudre démoulante. Ensuite, la partie amusante. Des tampons texturés en caoutchouc ou en métal sont pressés fermement dans le béton selon un motif répété pour créer l'illusion complète. Une fois que le béton est fermement fixé, il peut être lavé à haute pression et les réparations de dernière minute peuvent être effectuées avant de le sceller. Et voilà, vous avez un pavé carrelé sans carrelage. Comme si cela n'était pas assez époustouflant, un processus similaire peut être utilisé pour créer un revêtement de sol à effet bois. Du bois qui est en fait du béton. Quelle est la prochaine étape? Le béton estampé n'est pas la seule façon dont les trottoirs nous confondent. Il suffit de regarder cette image époustouflante. Ceci peut ressembler à une chose sortie de Matrix, mais c'est en fait assez simple. Ce qu'il transporte est un moyen rapide, bon marché et facile d'obtenir la sensation authentique d'une rue pavée, qui est appelée à juste titre un tapis de pavés. Bien qu'ils puissent ressembler à des pavés traditionnels, ces pavés sont en fait fixés à un seul tapis en plastique qui peut être posé dans n'importe quelle forme ou taille. Outre les économies sur la main-d'œuvre et l'achat des matériaux, le tapis de pavé est souvent si lisse que vous ne remarquerez pas du tout qu'il s'agit d'un faux. Essayez d'y faire attention la prochaine fois que vous marcherez dans la rue. Boîte en aluminium. Il est bien connu que le bord dentelé à l'intérieur des boîtes de feuilles d'aluminium peut être utilisé pour couper facilement les feuilles individuelles. Mais cela n'empêche pas le rouleau entier d'atterrir sur le sol.
Eh bien, après une vie passée à lutter contre la boîte, permettez-moi de vous présenter la languette secrète qui va changer complètement votre vie. En fait, il y a 2 petites languettes de chaque côté de la boîte. Et tout ce que vous avez à faire est de les pousser vers l'intérieur pour verrouiller le rouleau en place. Ainsi, vous pouvez utiliser des tas de feuilles d'aluminium à votre guise. Ah, pourquoi on ne nous a pas parlé de ces choses plus tôt? Alors, connaissez-vous d'autres inventions qui réussissent à nous confondre subtilement? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.